Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre nouvelle rédactrice en chef, Laurence Ferrari. Les maquilleuses. Toujours les maquilleuses. Il n'y a pas de Moi qui maquilleuse. ai faim avec les maquilleuses. Alors, générique, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un générique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue au Petit Héberto. Oh, on l'a reconnu. Et bienvenue au Petit Héberto pour cette ultime séance des conférences de rédaction du journal du dimanche après la messe. Et comme invité d'honneur, je vous demande de faire un triomphe à Michel Galabru. Comme pigiste d'honneur, je vous demande de faire un triomphe à Roland Romanelli et à Rebecca. Maintenant, nous allons faire dans l'ordre le conducteur de ce que sera notre prochaine édition du journal du dimanche après la messe, dont je vous rappelle que c'est le seul quotidien publié une fois par semaine et paraissant une fois par mois. Nous allons recevoir officiellement notre hôte d'honneur, Michel Galabru. Michel Galabru, bonjour, rebonjour, re-rebonjour. On va retracer rapidement votre carrière, puisque vous venez de la débuter et qu'il n'y a pas grand-chose dedans finalement. J'ai pris quelques notes, mais je recommande plutôt aux gens de faire comme moi et de trouver le livre de Michel Galabru, qui est son autobiographie, et qui s'appelle « 3 petits tours et puis s'en vont ». Alors, vous avez joué dans... On n'a pas compté combien de films, 150, quelque chose. Oui, mais ça veut rien dire, tout ça. J'ai fait beaucoup de 2 jours. On dit que j'ai fait 250 films, ça fait 222 jours. Dans une vie de 89 ans, c'est rien. Oui, c'est 2 jours multipliés par 200, ça fait combien? Ça fait 400 jours. Ça fait 400 jours. Ça fait 1 an sur 60 ans de carrière. Ah oui, vous n'avez pas tellement bossé, finalement. Rien foutu, ma pauvre. Mais enfin, quand même, il a fallu le temps de faire les gendarmes, les surveiller. Ouais. Papy fait de la résistance. Ouais, 4-5 Obélix jours. et Astérix, bienvenue chez les ch'tis. Oui, viens chez les ch'tis, un jour. Et puis, le juge et l'assassin. Ouais. Vous auriez bien préféré faire le juge. Un mois à payer 5000 francs. Fallait faire appel. Alors, on a bien compris que pour gagner votre vie, il a fallu faire du théâtre. Ben, bien entendu. Bien sûr. D'où le bourgeois gentilhomme. Puis alors, depuis longtemps, le bourgeois gentilhomme. Vous l'avez démarré quand vous l'avez joué quand, le bourgeois gentilhomme? Je me souviens plus, parce que moi, maintenant, je me souviens plus de rien. D'accord, ben ça va être On ça a joué, pour je les l'ai rôles. joué avec Annick. On a joué en pleine mer, hein? Oui, en pleine mer, en pleine tempête. En fait, même. Alors, d'autre part, vous dites vous-même un certain nombre de choses sur votre vie. J'ai été mis dehors de 7 écoles différentes, mais Guitry a été viré 12 fois. Ça prouve bien qu'il avait plus de talent que moi. J'ai trouvé une anecdote dans votre livre. Je crois que vous aimez en parler souvent. J'ouvre mes fenêtres le matin, et il y avait des gens, il faisait très beau, attablés, qui prenaient leur petit déjeuner, il y avait 5 ou 6, je ne sais pas, et on entendait très bien ce qu'ils disaient. Et il y en a un qui disait, alors, vous me mettez 2 Funès, et après, je veux des ringards. Parce que je ne veux pas les payer. Alors moi, sur le moment, on ne se sent pas concerné, parce que on a
toujours une estime un peu sureffrayée de soi-même. Alors je me tourne vers ma femme, je dis, ben, ceux qui vont faire ce film, alors là, ben, c'était moi. Bref, Monde, Vatican. Le majordome du pape a été arrêté. Il est présumé innocent d'avoir volé des documents à son patron, M. XVI. Le journal du dimanche après la messe était là, évidemment. France. Résultat de la dernière élection municipale à Bastia. Inscrits, 23 500. Votants, 46 000. Bouches-du-Rhône. La célèbre sardine du port de Marseille a été offerte au Resto du Cœur, lesquels ont pu ainsi servir 3 millions de repas l'hiver dernier. Rungis. Le navet est en hausse. Festival de Cannes, pareil. Alors, puisqu'après tout, on vous a rendu honneur, puis ça commence à bien faire, Oui, hein, bien entendu. on va vous remettre au boulot. Alors, maintenant, lecture des définitions du dictionnaire. Parce que vous savez oui. à l'origine, ici, c'était des réunions pour créer un dictionnaire. Nous sommes l'Académie Alphonse Allais, donc une académie, ça fait un dictionnaire encyclopédique. Il est paru, il est sorti, maintenant nous faisons donc un journal. Mais dans le journal, on a gardé des définitions, ça s'appelle « Enrichissez votre vocabulaire ». Alors, DB, amuse-gueule pour ogre. Falope, épouse d'un mari trompé qui de plus a perdu son dentier. Quéquette, dondon à la mémesse. Boxe non féminin, art défiguratif. Cornemuse non féminin, l'un des 3 arguments avec la cuisine et l'aviation par lesquels les Britanniques ont réussi à convaincre l'Allemagne de ne plus chercher à les envahir. Et à ce propos, qu'est-ce qu'un gentleman? C'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse et qui n'en joue pas. Voilà. Aujourd'hui, même si je peux heurter quelques âmes sensibles, je vais oser un chapitre assez particulier. Lorsque l'enfant paraît, malgré tous vos efforts pour l'en empêcher, eh bien, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Il fallait prendre vos précautions. Ok, vous étiez amoureux. Et alors? Ce n'est pas une raison. Vous avez tout lieu de vous inquiéter des conséquences d'un mariage consanguin. Un enfant barjot vaut-il mieux après tout qu'un bâtard ou un fils de bonne famille? Merci beaucoup. Merci Alain et Eugène pour cette belle chronique locale. Alors, des brefs, parce qu'un journal, c'est d'abord et avant tout de l'actualité. Alain Créange. Sport, tennis. Cet après-midi, au tournoi de tennis du Palais Bourbon, la finale du double opposera la paire Aubry-Hérault à la paire Copé-Fillon. Pour éviter tout incident entre joueurs de la même équipe, un filet supplémentaire sera installé dans l'axe longitudinal du terrain. Ah, il faut se tenir au courant de l'actualité, hein, c'est pas tout ça. Oh. Alors, Monsieur Galland, Oui. nous avions besoin de quelqu'un pour faire la revue de presse. Ah merde, c'est moi là-bas. Vous êtes là, tout va bien. Comment vous faites ça? On vous a pris hier après-midi quand vous travailliez. En cachette. Insensé, ça. Du sud-ouest, tombola de la Société bayonnaise des Amis des Oiseaux. Le numéro 5963 gagne un fusil de chasse. C'est tout authentique, hein. C'est authentique, ça C'est c'est tout vrai. authentique. Du journal Éco-Liberté, un maçon, M. Olive Gaillard, a fait au cours de son travail une chute de 13 mètres. Heureusement, un tas de briques a amorti sa chute. Merci beaucoup.